Bonsoir mon ami. Ismaël et moi, Claudine, t'accueillons avec joie en ce soir. Prions ensemble notre Père céleste. Adorable Père Céleste, Seigneur, nous voici devant ta face. Nous voulons nous humilier, te demander pardon. Seigneur, prends nos cœurs, parce que c'est ce que tu veux, c'est ton grand désir, au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Juges 6, les versets 39 à 40. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche, et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Hier soir, nous avons vu comment Gédéon a demandé un premier signe à l'Éternel, afin d'être certain que c'est bien lui qui l'envoie affronter les Madianites. Après le premier miracle opéré par Dieu sur la toison, Gédéon demande un deuxième miracle qui l'aidera à ôter tout doute. J'aimerais attirer ton attention, mon ami, sur le ton employé par Gédéon pour réclamer des faveurs à l'Éternel. Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. As-tu remarqué avec quelle humilité il s'adresse à son Dieu? C'est le même ton qu'a employé Abraham quelques siècles auparavant, quand il plaidait avec Dieu pour épargner le sort des villes de Sodome et de Gomorrhe. Il est vrai que le croyant développe une intimité particulière avec Dieu, qui est son Père céleste. Mais, bien que son enfant, il ne doit jamais se permettre de se montrer familier ou d'employer un ton qui laisserait prétendre qu'il donne des ordres à Dieu. Il arrive parfois d'entendre prier des personnes qui se disent inspirées et proches de Dieu et d'être surpris par le ton qu'elles emploient en s'adressant à lui. Elles se sentent si investies de puissance qu'il semble que ce sont elles qui utilisent l'Esprit de Dieu et lui donnent des ordres et non l'inverse. Le véritable enfant de Dieu est motivé par l'amour de son Père céleste, mais en même temps, il est pétri d'une profonde révérence face à lui. Cette fois-ci, Gédéon demande le miracle inverse à la première fois, que la toison reste sèche quand tout le terrain, lui, serait mouillé. Mon ami, il n'est rien qui soit trop difficile ou trop élevé pour Dieu. Dieu est toujours disposé à répondre à nos prières, humbles et sincères, quand nous recherchons son aide afin de faire sa volonté. Le chant de ce soir s'intitule « Qu'elle est douce la prière ». C'est une prière de consécration à Dieu et je te lis la première strophe. Qu'elle est douce la prière qui jaillit d'un cœur sincère, onde fraîche et salutaire, parfum suave du ciel, feu divin qui purifie, vrai baume où l'âme meurtrie trouve la force et la vie, nectar plus doux que le miel. Qu'elle est douce la prière qui jaillit d'un cœur sincère, onde fraîche et salutaire, parfum suave du ciel, feu divin qui purifie, vrai baume où l'âme meurtrie trouve la force et la vie, nectar plus doux que le miel. À genoux devant ta face, ô Dieu, je sens de ta grâce cet influence efficace,
promise au cri de la foi. Et dès que je te réclame, tu fais descendre en mon âme l'Esprit Saint, te pure flamme qui me rend zélé pour toi. Si fatigué de ma route et consumé par le doute, mon sang coule goutte à goutte dans des combats dévorants. Je regarde à Dieu, je prie, et dans mon âme ravie, soudain des flots d'harmonie ruissellent comme un torrent. Approche-toi avec confiance et respect de ton Père céleste, car il tient à ta disposition ses grâces et ses bénédictions. Bonne soirée, mon ami.